Je garde un souvenir d'un homme humble, un gentil papa, très sociable, mais aussi très exigeant, qui nous a éduqués dans la rigueur. Il nous a inculqué la culture du travail. C'est un papa rigoureux sur les principes que nous avons perdus. Il est adorable. Il respectait son défunt père pour qui il avait un amour particulier. Il a servi la Guinée. Je retiens un papa qui aimait son pays, un patriote. Parce qu'il était en France, il est allé très jeune, à l'âge de 15 ans. Il a eu son bac au lycée Hoche de Versailles à Paris. Il est rentré à la faculté des sciences politiques. Il a été le premier Guinéen diplômé de Sciences Po Paris. En même temps, il a eu 3 licences. Licence en droit, en sciences économiques et en sciences administratives. Il a passé un concours très rigoureux pour rentrer à l'ENA, à l'École nationale d'administration. Il était promotionnaire au président Paul Biya du Cameroun et Nicéphore Soglo du Bénin, qui a d'ailleurs amené un message de condoléances déjà. Alors, il devait rentrer à l'ENA, mais avant de rentrer à l'ENA, il est rentré en Guinée pour voir grand-père et toute la famille présenter ses diplômes. Et il lui tenait à cœur de rentrer, aller poursuivre ses études. Mais le président Sékou Touré, à l'époque, en 1960, a dit ceci, que la Guinée, nouvellement indépendante, avait besoin de cadres. Et avec tout ce qu'il a accumulé comme diplôme, il pense que c'est suffisant pour venir servir le pays et de renoncer à poursuivre ses études à l'École nationale d'administration de Paris. Il a accepté. Et il a fait toute sa carrière ici, au niveau national et international, où il fut président du Conseil africain de la comptabilité. Et c'est lui qui a été l'artisan désigné par le président Ahmed Sékou Touré. Et aussi le général Lansana Conté, paix à leur âme, pour élaborer le plan comptable national de la République de Guinée durant la Première République et de l'amender, l'améliorer au cours de la Deuxième République avec le général Lansana Conté, avant d'être élu président du Conseil africain de la comptabilité, qui était une institution spécialisée de l'OUA, la défunte OUA, actuelle Union africaine. Après, il a pris sa retraite et il a continué ses activités dans le plan social. Il était aussi un dirigeant sportif qui était président d'un club sportif, du club de la Minière, qui était très performant. C'est à cause de lui d'ailleurs que le virus du football m'a piqué. Je garde un souvenir d'un homme, d'un papa. Un papa aussi très maternel. Parce que je lui rends hommage, on ne cessera de lui rendre hommage. Ma petite sœur est tombée malade gravement. Mon papa a abandonné ses obligations administratives, sa vie professionnelle. Il est parti rester avec ma petite sœur en France, qui a subi 2 interventions chirurgicales pendant 9 mois, près d'1 an. C'est lui qui était là à la place de ma maman pour s'occuper de ma petite sœur. C'est ça notre père. Ce n'est que quelques exemples parmi tant d'autres. Il aime ses parents, il aime la Guinée, il aime tout le monde. Reposez en paix, papa. Amen.